Bonjour, bienvenue sur la chaîne Windows Tech, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de problèmes de compte administrateur lorsque vous voulez réparer le démarrage de Windows. Donc vous rencontrez un écran noir, un écran bleu et il vous faut rentrer dans les options avancées dans le menu réparation automatique afin de pouvoir réparer les problèmes de démarrage. Quand vous êtes sur cette page, vous pouvez faire quitter et passer à Windows 10. Donc là, il tente de redémarrer en mode normal, mais ça ne fonctionne pas. Donc ensuite, on va sur dépannage. Ici, vous voulez réinitialiser le PC, mais seulement on vous demande un mot de passe administrateur. Ensuite, vous allez sur options avancées et ici, lorsque vous voulez désinstaller des mises à jour suite aux problèmes rencontrés, et bien là aussi, on vous demande un mot de passe. Là aussi, pour la restauration système et pour l'invite de commande, lorsque vous voulez y inscrire des lignes de commande, et bien là aussi, on vous demande un mot de passe administrateur. Donc le mot de passe administrateur, vous l'avez perdu et vous ne pouvez pas réparer via les options avancées. La possibilité, alors je vous explique, là ici c'est pour entrer en mode sans échec, d'accord? Donc on appuie sur le mode sans échec, paramètres, voilà. Ensuite ici on fait redémarrer. Si bien sûr vous avez essayé cette méthode là et que l'on vous demande un mot de passe administrateur, parce que normalement dans le mode sans échec on vous demande pas le compte administrateur ni le mot de passe administrateur, on vous demande votre code PIN pour ouvrir Windows normalement. Donc moi, pour ma part, on va me demander mon code PIN. Le code PIN est différent du code et du mot de passe administrateur. Donc mon mot de passe administrateur contient 10 lettres et mon code PIN en contient que 4. Donc c'est vraiment différent. Donc ensuite vous êtes ici et vous activez le mode sans échec en prise en charge réseau. Ou le 4 ou le 5. Donc je vais faire le 5 et je vais démarrer mon ordinateur en mode sans échec. Donc pour les personnes qui peuvent démarrer en mode sans échec, eh bien vous continuez la vidéo. Par contre, pour les personnes qui sont bloquées même en effectuant le mode sans échec, eh bien, vous passerez à la méthode 2 de la vidéo. Donc, me voici sur l'interface pour mettre mon code PIN. Donc, moi, je vais mettre mon code PIN. Et là, je suis entré en mode sans échec avec l'écran noir en fond d'écran. Donc, dans le mode sans échec, on peut réparer à tout moment les problèmes rencontrés sur le démarrage de Windows qui démarre avec un écran noir ou un écran bleu. Donc, dans ces cas-là, on va faire une première manipulation. Une première méthode, c'est d'aller dans la barre de recherche en bas et on écrit panneau de configuration. Donc vous avez panneau de configuration ici, on clique dessus. Dans le panneau de configuration, si vous avez les petits icônes, on va aller sur catégorie. Catégorie, on va sur désinstaller un programme. Dans désinstaller un programme, on va aller sur afficher les mises à jour installées. Donc ici, on est sur l'interface des mises à jour installées sur votre appareil. Donc ici, vous avez les dates. Au moment où je fais la vidéo, on est le 11. Ici, j'ai une mise à jour le 8. Donc dans ces cas-là, eh bien, je désinstalle les dernières mises à jour. Pourquoi? Eh bien, parce que les dernières mises à jour font dysfonctionner les démarrages de Windows quand une mise à jour ne s'installe pas bien. Je désinstalle la dernière mise à jour, donc je clique dessus et je fais désinstaller. Donc je fais oui, vous faites oui, voilà. Et donc là, il dit veuillez patienter pendant la désinstallation. Donc vous désinstallez. Alors moi, je vais pas le faire parce que la vidéo est trop longue. Donc vous désinstallez et vous redémarrez votre appareil. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre l'avant-dernière ici et faire de même, désinstaller. Donc une fois désinstallé, les deux dernières, eh bien, vous redémarrez votre appareil. Donc ça, c'était une première méthode dans le mode sans échec. Ensuite, vous revenez sur cette page et vous faites désinstaller un programme. Ici, si vous vous rappelez d'un programme ou d'un logiciel que vous avez téléchargé et à ce moment-là, vous avez eu l'écran noir ou l'écran bleu, eh bien, ici, vous repérez exactement l'application que vous avez, l'application ou le logiciel que vous avez téléchargé. Et dans ces cas-là, vous le prenez, vous le sélectionnez et vous faites désinstaller ici. Donc, vous faites désinstaller et là, on vous demande de désinstaller l'application. Et vous suivez les étapes. Donc, après avoir désinstallé l'application ou le logiciel, eh bien, vous redémarrez votre appareil pour voir si le problème est résolu. Donc ça, c'était pour la première astuce. Ensuite, lorsque vous avez redémarré votre appareil, vous avez toujours l'écran noir ou l'écran bleu que vous aviez avant de regarder cette vidéo. Donc si les manipulations n'ont pas fonctionné, eh bien on va aller voir autre chose. On va appuyer sur la touche Windows plus X de votre clavier. Et ici, on va aller dans gestionnaire de périphériques. Donc on clique sur gestionnaire de périphériques. Donc arrivé dans le gestionnaire de périphériques, on va sur carte graphique, on fait dérouler carte graphique. Ici, vous prenez votre carte graphique, vous la mettez en surbrillance, vous faites un clic droit avec la souris et vous faites propriété. Ici dans propriété, on va sur pilote. Pilote, vous faites mettre à jour le pilote, rechercher automatiquement les pilotes. Et donc à ce moment-là, s'il y a une mise à jour qui s'effectue, eh bien vous laissez la mise à jour s'effectuer, vous redémarrez votre appareil pour voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu et qu'il n'y a pas eu de mise à jour et qu'on vous dit que Windows a déterminé que le meilleur pilote est installé sur cet appareil, donc dans ces cas-là, vous revenez encore sur le pilote, vous faites un clic droit, toujours propriété, vous faites pilote, mettre à jour le pilote et là,
On va pas aller sur rechercher automatiquement les pilotes comme on a fait, on va aller sur parcourir mon poste de travail et ensuite on va sur choisir parmi une liste de pilotes disponibles sur mon ordinateur. Donc ici on vous propose un pilote antérieur qui fonctionnait mieux que celui qui a été mis à jour dernièrement et qui a fait dysfonctionner le démarrage de Windows. Donc dans ces cas-là, on récupère un pilote antérieur, on le sélectionne et on fait suivant. Donc vous faites suivant, vous l'installez et ensuite une fois installé, vous redémarrez votre appareil, voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, ce que vous pouvez faire, c'est de revenir encore sur le pilote carte graphique et là cette fois-ci, on va désinstaller le pilote. Donc vous faites supprimer le pilote pour ce périphérique et ensuite vous faites désinstaller. Vous le désinstallez, vous redémarrez votre appareil et au redémarrage, il va réinstaller le pilote et va, je l'espère pour vous, réparer aussi le problème de l'écran bleu, l'écran noir et le problème que vous rencontrez sur votre appareil. Si après redémarrage, cela n'a pas fonctionné, on va aller voir autre chose. Donc dans ces cas-là, on va aller dans la barre de recherche Windows ici en bas et on va écrire CMD. On fait un clic droit avec la souris, on fait exécuter en tant qu'administrateur et dans l'invite de commande administrateur, on va y inscrire cette ligne de commande sfc espace / canno. Ici, il va réparer les erreurs sur le disque. Donc, s'il y a des fichiers corrompus, il va les réparer en suivant. Donc, on fait entrer. Une analyse va s'effectuer. Donc, on laisse l'analyse jusqu'à 100% et voir le résultat à la fin de ce que dit Windows, s'il a trouvé des fichiers corrompus ou pas. S'il a trouvé des fichiers corrompus, il devrait les réparer en suivant. Et si vous avez ce message qui les a réparés en suivant, vous faites un redémarrage de votre appareil. Donc là, on le laisse jusqu'à 100%. Donc après l'analyse terminée, on vous dit que Windows n'a trouvé aucun fichier corrompu. Le programme de protection de ressources Windows n'a trouvé aucune violation. Donc dans ces cas-là, ne redémarrez pas votre appareil. Si par exemple, il vous dit que Windows a trouvé des fichiers corrompus et les a réparés en suivant, vous faites un redémarrage de votre appareil et voir si le problème que vous rencontrez sur votre appareil est résolu. S'il n'est pas résolu, on va y inscrire une autre ligne de commande. Donc vous revenez dans le mode sans échec, dans CMD, et vous inscrivez cette ligne de commande. Je vous mettrai les liens de la ligne de commande sous la vidéo dans la description. Donc la ligne de commande c'est dism espace / online espace / cleanup-du6 image espace / restore if. Et ensuite vous faites entrer et vous laissez l'analyse s'effectuer jusqu'à 100%. Donc après l'analyse, on vous dit que l'opération a réussi. Et à partir de là, eh bien, vous redémarrez votre appareil, voir si le problème est résolu. Donc là, c'était pour la partie mode sans échec. Maintenant, si vous ne pouvez pas entrer en mode sans échec et que vous ne pouvez pas entrer dans les options avancées avec le mot de passe administrateur, eh bien, on va maintenant faire une autre méthode qui consiste à créer une clé bootable. Donc pour la prochaine méthode, le principe est de créer une clé bootable, c'est-à-dire installer Windows sur une clé USB de 8 Go octets minimum. Donc je vous explique sur ma chaîne, vous allez devoir regarder quelques vidéos pour pouvoir comprendre comment installer Windows sur une clé USB, ensuite comment booter sur la clé, c'est-à-dire démarrer Windows sur la clé USB que l'on a créée. Alors dans ces cas-là, vous allez dans la barre de recherche ici et vous écrivez installer Windows. Alors si vous écrivez installer Windows seulement, eh bien ça va vous mettre quand même les vidéos. Voilà, vous faites entrer. Donc ici, je vous propose une vidéo pour comment installer Windows sur une clé USB. Alors ça, c'est lorsque vous avez un deuxième appareil PC. Donc si vous n'avez pas la possibilité avec un autre PC, eh bien ici, je vous propose installer Windows sur une clé USB avec votre téléphone. Donc ça, c'est si vous n'avez pas d'autre PC pour pouvoir installer l'ISO Windows. Vous pouvez et vous avez la possibilité de le faire avec votre téléphone. Donc vous regardez ces deux vidéos. Donc je vous mettrai les vidéos, les liens des vidéos dans la description sous la vidéo et vous les regardez dans l'ordre que je vous les donne. Donc la première c'est celle-ci. Avec celle-ci, si vous n'avez pas de PC, donc vous pouvez le faire avec votre téléphone. Ensuite, une fois que vous avez créé la clé avec le PC ou le téléphone, eh bien ici il va falloir maintenant entrer sur la clé et c'est-à-dire on va faire un boot menu, entrer dans le boot pour pouvoir atteindre l'ISO Windows sur la clé. Donc dans ces cas-là, on écrit dans la barre de recherche ici, on écrit démarrer Windows sur clé, comme ceci. Et vous faites entrer. Et là, je vous propose comment démarrer son PC avec une clé USB. Dans cette vidéo, il y a deux méthodes. Donc vous regardez ces 2-3 vidéos et ensuite, maintenant, on se retrouve sur l'interface de la clé. Donc voilà, après avoir créé la clé, ensuite après avoir booté et démarré Windows sur la clé, on se retrouve sur cette interface. Sur l'interface, on fait suivant. Ici, on va aller sur réparer l'ordinateur, en bas, à gauche. Et donc là, on va se retrouver dans les options avancées via la clé USB que l'on a créée. Donc ici, on va sur dépannage. Donc là, c'est exactement les options avancées que l'on a fait directement au début de la vidéo. Donc ici, vous pouvez faire outils de redémarrage
système. Donc ça, vous pouvez redémarrer avec ce système-là. Alors, ce que je vous conseille, c'est que la première fois, ça peut ne pas fonctionner. Donc, vous réessayez une deuxième fois, une troisième fois. Et cela peut aussi réparer votre appareil. Donc, ensuite, si ça n'a pas réparé votre appareil avec l'outil de redémarrage système, vous allez dans restauration du système, ici. Et donc là, l'avantage, c'est que l'on ne vous demande pas un mot de passe administrateur. Donc, vous cliquez et ici, on vous propose une restauration de fichiers et paramètres système si, bien sûr, vous aviez une sauvegarde d'effectuer sur votre appareil. Donc ici, vous faites suivant. Ici, vous choisissez la restauration. Alors moi, j'en ai une, mais vous pouvez en avoir plusieurs. Donc vous prenez la dernière avant le problème et vous faites suivant. Voilà. Donc ici, il me dit bien que j'ai choisi la restauration du disque local et vous faites terminer. Donc lorsque vous faites terminer, eh bien, il va lancer la restauration à une date antérieure et résoudra le problème que vous rencontrez lors du démarrage de Windows. Alors si ça n'a pas fonctionné, on revient là et on va sur désinstaller des mises à jour. Ici, on vous propose de désinstaller les mises à jour de qualité et les mises à jour de fonctionnalité. Donc ce que vous faites, vous cliquez sur une des mises à jour. Donc il faut faire les deux. Ici, vous faites OK. Là, on vous dit désinstaller la mise à jour de qualité. Donc vous cliquez dessus. Alors, lorsqu'il désinstalle la mise à jour de qualité, ça peut durer un petit moment. Donc, vous le laissez travailler tranquillement, ça met un petit moment, ça peut mettre un quart d'heure comme ça peut mettre 30 minutes, mais vous le laissez et ensuite il vous dit s'il a désinstallé ou pas. S'il n'a pas désinstallé, eh bien vous revenez sur dépannage, désinstaller les mises à jour et vous faites la deuxième, vous en faites les mêmes manipulations, vous désinstallez. On vous propose désinstaller la mise à jour des fonctionnalités, vous cliquez dessus et vous attendez qu'il désinstalle la dernière mise à jour. Le fait de désinstaller la dernière mise à jour peut aussi résoudre les problèmes de démarrage de Windows. Voilà, donc ça c'était la deuxième méthode. Ensuite, on revient sur dépannage. Lorsque vous avez essayé de faire outil de redémarrage à plusieurs reprises et ça n'a pas fonctionné. Si vous avez essayé la restauration du système, ça n'a pas fonctionné. Si vous avez ensuite désinstallé des mises à jour, mais qu'après désinstallation des mises à jour, vous rencontrez toujours le même problème, eh bien on va aller dans invite de commande. Donc là, dans l'invite de commande, on va aller repérer la lettre du lecteur où sont installés les fichiers Windows. Donc pour cela, on va écrire Notepad ici. Vous écrivez Notepad et vous faites Entrée. Vous allez sur Fichier. Vous allez sur Ouvrir. Et ici, on se retrouve sur l'explorateur de fichiers de votre appareil. Alors ici, on va sur ce PC. Et on cherche le disque local. Disque local, c'est le C pour moi. Donc je clique dessus et là, j'ai bien Windows. Donc il faut être sûr d'avoir l'installation Windows sur le lecteur sur lequel vous avez cliqué. Je vais vous montrer que si je choisis un autre, eh bien là, non, là c'est la clé où j'ai installé le support Windows pour pouvoir réparer. Donc vous avez bien compris qu'il faut repérer le disque local, donc le disque local où est installé Windows. Si vous n'avez pas Windows sur le lecteur sur lequel vous avez cliqué, eh bien vous changez jusqu'à trouver l'installation de Windows. Donc pour ma part, ça sera le C. Donc il faut retenir la lettre du C, c'est le lecteur où est installé Windows. Et c'est celui-ci qu'on va réparer. Donc ça, il faut le garder jusqu'au bout, de savoir quelle lettre correspond à l'installation de Windows. Donc maintenant, on inscrit cette ligne de commande sfc / verify online et vous faites entrer. Donc je vous mettrai pareil le lien dans la description sous la vidéo. Et là c'est pareil, il fait une analyse. Donc après analyse, il me dit la protection des ressources Windows a détecté des violations d'intégrité et donc dans ces cas-là, eh bien, il les a pas réparées. Donc ce que l'on va faire, on va y inscrire d'autres lignes de commande. S'il vous dit à ce moment-là que la protection des ressources Windows a détecté des violations d'intégrité et les a réparées en suivant, eh bien vous faites un redémarrage de votre appareil. Donc on va y inscrire une autre ligne de commande. Et la ligne de commande suivante, on inscrit celle-ci. sfc / scanno / off bootdir égale C, 2 points. Alors le C 2 points correspond au lecteur où j'ai installé Windows. Donc si vous c'est le D, lorsqu'au début je vous ai demandé de repérer la lettre du lecteur, eh bien si c'est le D, vous changez la lettre ici, d'accord? Donc avec les flèches directionnelles, vous allez sur les deux petits points, vous effacez et vous mettez le D à la place, d'accord? Donc moi, je vais remettre le C comme ceci. Et maintenant, je vais faire entrer. Donc vous faites la même chose ici. Vous changez les deux lettres ici et vous mettez la lettre qui correspond à l'installation de Windows. Donc ici maintenant, on fait entrer. Donc là, une analyse va s'effectuer. On la laisse jusqu'à 100% et voir le résultat à la fin. Donc ici, comme vous pouvez le voir, ici j'ai le petit tiret blanc qui clignote. Donc il se peut que vous ne voyez pas les pourcentages de l'avancement de l'analyse. Donc vous le laissez et à la fin il vous mettra un message, mais tant que ça clignote,
vous ne touchez à rien, vous n'enlevez pas l'invite de commande, car sinon cela ne fonctionnera pas et la réparation ne se fera pas non plus. Donc après l'analyse, eh bien, il vous dit le programme de protection des ressources Windows n'a trouvé aucune violation, donc dans ces cas-là, vous ne redémarrez pas votre appareil. Par contre, s'il vous dit que le programme de protection des ressources a trouvé des fichiers corrompus et les a réparés en suivant, vous faites un redémarrage de votre appareil. Si après cela, ça a fonctionné, tant mieux pour vous, la vidéo s'arrête là pour vous, mais si ça n'a pas fonctionné, eh bien vous rentrez encore avec la clé USB et vous allez sur réparer et vous entrez dans l'invite de commande et on va y inscrire une autre ligne de commande. La prochaine ligne de commande, c'est celle-ci. chkdsk /r espace la lettre du lecteur qui correspond à l'installation de Windows. Comme je vous ai dit au début, moi c'est le C. Donc vous, si c'est le D, vous changez la lettre et vous faites entrer. Ici, une analyse, il va checker justement les disques pour voir s'il y a des clusters, des fichiers corrompus et va les réparer en suivant si c'est réparable. Donc vous laissez l'analyse. Alors comme vous pouvez le voir, il y a marqué 2 heures, un peu plus de 2 heures, donc ça descend, ça monte lorsqu'il fait l'analyse. Seulement si ça dure 2, 3 heures ou voire même 20 heures, eh bien si vous voulez débloquer votre appareil, il va falloir aller jusqu'au bout de l'analyse. Donc si la première ligne de commande n'a pas résolu le problème, vous pouvez inscrire cette ligne de commande. C'est chkdsk espace la lettre du lecteur qui correspond à l'installation de Windows de votre appareil, plus 2 points, espace /r espace /f espace /x et on fait entrer. Là aussi une analyse va s'effectuer et vous la laissez jusqu'au bout. Et surtout, pensez à brancher le chargeur de la batterie lorsque vous faites les lignes de commande chkdsk. Car si à tout moment, eh bien la batterie se vide, que l'appareil s'éteint, ça peut provoquer des erreurs plus contraignantes. Donc, après ça, si Windows vous dit qu'il a trouvé des fichiers corrompus ou bien des clusters et qu'il les a réparés, vous faites un redémarrage de votre appareil. À chaque ligne de commande effectuée, eh bien, vous redémarrez votre appareil pour que cela prenne effet. Et enfin, la dernière ligne de commande chkdsk, c'est celle-ci. Si cela n'a pas fonctionné au redémarrage. Donc c'est chkdsk espace la lettre du lecteur qui correspond à l'installation de Windows. Moi c'est le C. Si vous c'est le D, vous changez la lettre avec les 2 points à côté. Ensuite espace /f espace /r et vous faites entrer. Donc là aussi, même étape, vous le laissez jusqu'au bout et ensuite vous voyez le résultat à la fin lorsqu'il vous dit s'il a trouvé des clusters sur vos disques ou des fichiers corrompus et ensuite vous redémarrez votre appareil voir si le problème est résolu. Après redémarrage, si cela n'a pas fonctionné, vous inscrivez cette ligne de commande bootrec espace /rebuild bcd et vous faites entrer. Ici, il fait une analyse et recherche des installations antérieures de Windows. Donc ici, il me dit l'opération a réussi. Seulement, moi, j'ai pas d'installation antérieure. Vous, il se peut que vous ayez une installation antérieure et il va vous demander si vous voulez intégrer des fichiers. Donc ici, vous aurez un fichier et lorsqu'il vous pose la question, si vous voulez intégrer les fichiers à Windows, eh bien, vous répondez par le T, majuscule ou minuscule, et vous faites entrer. Et donc ensuite, vous redémarrez votre appareil. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Ensuite, pour quitter, donc vous faites continuer, quitter et passer à Windows 10. Voilà. Et donc là, vous verrez si le problème est résolu. Donc la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle a pu résoudre les problèmes rencontrés sur votre appareil lors de démarrage de Windows. Dites-moi dans vos commentaires si cela a fonctionné pour vous ou pas. Et bien, si cela n'a pas fonctionné, on essaiera de trouver des solutions dans la mesure du possible, bien sûr. Mais il y a toujours des solutions. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Merci. Au revoir. À bientôt pour une nouvelle vidéo.